Bonjour Mariam et bienvenue sur ta guidance privée sentimentale. Alors, on va d'abord aller voir une carte thématique qui va peut-être nous en dire plus sur ta situation actuelle. Alors Mariam, hop, mauvais choix. Alors est-ce qu'on voit les cartes? Oui. Et non-alignement à soi. Alors, est-ce que tu es en train de faire des mauvais choix? Est-ce que tu as fait un choix qui malheureusement c'était un choix de la peur, c'est-à-dire un choix pour te sécuriser, pour te protéger, pour anticiper des peurs, plutôt que de faire un choix qui vraiment te faisait plaisir. Le non-alignement à soi, c'est entre ce que je pense, ce que je veux et ce que je dis et ce que je fais, il y a un problème. Il y a un moment le circuit est court-circuité. Alors, on va aller voir plus d'informations avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, actuellement, le challenge, le conseil et l'issue dans 4 semaines. En 2 de deck, on a le contexte. Là, dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Également, hop là, actuellement, le challenge, le conseil, l'issue dans 4 semaines, c'est parti. Dernièrement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un grand projet. Un projet, peut-être que toi, tu avais envie de ce projet seul. Donc, toi, tu es un peu seul dans ce projet. La maison 1, c'est vraiment ton individualité, ton identité. Vraiment, tu as mis toute ton âme, tout ton cœur, ton corps dans ce projet-là. Tu avais un projet, tu as envie de te construire une identité, une nouvelle force. Également, le projet, ça peut être toi-même. Faire du développement personnel, devenir quelqu'un de plus forte, avec plus de confiance, plus d'estime de soi. Je te ramène à ma formation confiance et estime de soi, qui peut être intéressante. Apprendre justement à être aligné, à faire des choix alignés, à faire de meilleurs choix tout court. Donc dernièrement, où tu as travaillé sur un projet, mais tu étais un peu seul dans ce projet, donc si tu es en couple, c'est plus compliqué. Ou alors ton projet, c'était vraiment toute ton attention, toute ton énergie dernièrement était vraiment concentrée sur toi, quelle est la personne que tu as envie de devenir et sur ton développement personnel, sur vraiment ta personnalité, ton identité. Là, en ce moment, tu es vraiment dans la patience. Tu es très patiente pour essayer de trouver un compromis. Donc, j'ai l'impression que avec ton partenaire, il y a beaucoup de points divergents. Vous êtes plutôt sur un modèle les opposés s'attirent et tu mets beaucoup de patience pour essayer de trouver un équilibre dans tous les points qui vous opposent. Le challenge, ça va être que il va falloir dans le futur apprendre à faire les choses à deux et pas à faire les choses seul. Donc il y a 2 problèmes, ou alors tu ne laisses pas de place à ton partenaire parce que en fait quand il essaye d'initier un tout petit peu de mouvement de son côté, c'est pas assez bien pour toi, il faut que ce soit fait comme ça, tu lui fais des reproches en fait parce que t'es très carré et c'est pas au niveau que toi tu voulais. Donc en fait lui avec le temps il a arrêté d'essayer d'avoir une quelconque initiative dans vos projets de couple parce que c'est jamais à la hauteur pour toi. Et dans ce cas-là, il va falloir lui redonner de la place, de lui redonner de l'assurance, même s'il fait des erreurs, ne rien dire, parce que en fait c'est un projet à 2, donc pourquoi ce serait à toi de tout diriger? Ou alors, vraiment, il a déserté le projet à 2, même si tu lui as donné la place, et dans ce cas-là, il va falloir apprendre de nouvelles règles.
apprendre à travailler à deux, apprendre à en parler, apprendre à comment on fait pour préparer notre futur à deux. Et ça va être ça le gros challenge des prochaines semaines. Le conseil, c'est de vraiment chérir le fait d'être en couple. Il y a de l'amour, sinon on n'aurait pas la maison 7. N'hésitez pas à repartir sur des surprises, des cadeaux, des petites attentions, des petites broutilles, repartir sur un quotidien plus simple, parce que là, peut-être que vous êtes parti sur des gros projets qui vous dépassent. Vous êtes à l'étage 11 de l'immeuble et on vous dit de repartir au rez-de-chaussée. À la base, pourquoi vous étiez en couple? Est-ce que vous avez réellement besoin de tout protéger, super consolider et de toujours vouloir sécuriser tout? Est-ce que profiter, ce serait pas plus intéressant que consolider? Et peut-être que c'est ça en fait l'opposé. La personne en face de toi, elle veut juste profiter avec toi et que toi, tu veux anticiper, vraiment tout préparer, tu es vraiment plus dans la responsabilisation que dans le profiter de la vie. Et donc il va peut-être falloir trouver un juste milieu entre kiffer et en même temps assurer ses arrières. Et je pense qu'il est là, il y a deux façons de voir les choses différemment. Donc je pense que dans le couple, il faut repartir sur des petites surprises de la vie, sur des dons. Qu'est-ce que toi tu peux offrir au couple et qu'est-ce que la personne en face peut t'offrir? Qu'est-ce qu'elle te donne déjà au quotidien et qu'est-ce que toi tu donnes au quotidien? Et repartir sur des choses plus simples dans votre couple sans partir dans des projets gargantuesques. Également, fin mars, donc dans 4 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Potentiellement, tu vas te rendre justice toi-même. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. Si vraiment vous n'avez pas réussi à trouver de compromis, se rendre justice soi-même, c'est tout simplement partir et aller chercher des personnes qui sont et qui pensent comme nous. Peut-être aussi avec la justice, deuxième interprétation, qui me semble plus probable la deuxième que la première, c'est que tu vas apprendre, toi, la justice, c'est souvent rééquilibrer les plateaux de la balance, avoir quelque chose de juste, d'équilibré. Et toi, du coup, tu vas apprendre à vraiment équilibrer ton envie de te sécuriser, parce qu'avec la Lune, on parle beaucoup des peurs. Donc, je pense que toi, tu as un grand besoin de faire des projets et d'anticiper le futur, parce que tu es bourré de peur. Peut-être aussi que le fait, avec la justice, de faire du développement personnel et de travailler sur ses peurs, ça va t'aider, toi, à du coup avoir moins de besoins et moins d'attentes de ton partenaire. Et du coup, avec la justice, ce qui va s'équilibrer, c'est que ton partenaire, il va moins ressentir énergétiquement de pression de ta part, et donc naturellement, il va plus s'impliquer. Et tu vas pas être seul dans le projet, tu vas être à deux. Mais ça va se faire parce que toi, tu vas te prendre en charge, tu vas te responsabiliser sur le fait que tu as beaucoup de peur. Également, la justice, la loi, c'est peut-être qu'il va y avoir des contrats de signer fin mars, justement, des contrats qui vont t'amener à guérir la lune. La lune, c'est vraiment tout ce qui est le monde émotionnel, les peurs, les craintes, les doutes. Donc quelque chose qui potentiellement... Donc, ça peut être plusieurs choses qui vont se passer en même temps. Un, tu vas signer un contrat qui va te sécuriser. J'achète une maison, ça me sécurise. Deux, en même temps, tu vas signer une formation pour apprendre à mieux gérer tes émotions ou du coaching. Paf, c'est un contrat aussi qui va te sécuriser autrement. Je pense que... comment je peux montrer ça ? Je vais prendre 2 stylos. Normalement, c'est 50-50. On est chacun 50-50 sur le niveau. Toi, comme tu t'investis beaucoup plus sur le projet, tu es là. Et donc lui, au fur et à mesure, pour que ce soit, parce qu'il n'y a que 100%, il n'y a pas 120%, il a dû reculer
Et donc du coup, bah, il a que 10 centimètres et toi, tu as tout le stylo. Sur le projet, c'est toi qui dirige, c'est toi qui dis ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire. Et lui, il a aucune marge de manœuvre parce que quand il fait quelque chose, c'est jamais assez bien selon toi. Toi, le fait de reculer, parce que tu vas reprendre possession de tes peurs et de ta peur du contrôle. Donc toi, tu vas reculer, tu vas te réoccuper que de toi et pas forcément de l'autre et des projets. Bah, il y aura un vide et l'autre, il aura que envie de reprendre ses 50% et vous serez à 50%. Voilà un peu la métaphore. J'en ai fini pour ce tirage, mais j'ai plusieurs conseils à te donner en plus. Tout d'abord, tu peux aller voir quel est le signe astrologique qui gouverne ta maison 7. Ça, je l'explique dans la vidéo qui s'appelle Formation maison astrologique. La maison 7, c'est la maison du couple, des unions, des contrats. Donc, je pense que si tu vas voir le signe astrologique qui gouverne ta maison 7, tu vas naturellement aller voir, avoir beaucoup plus d'informations. Également, va voir ton signe ascendant pour le mois de mars. Ça peut être intéressant. Et ensuite, dans le programme payant à 5 € par mois, si tu veux, j'ai sorti toutes les vidéos sentimentales. Donc peut-être que les vidéos sentimentales vont t'aider. Et peut-être aller voir aussi le signe astrologique de ton homme, parce que ça va pouvoir t'informer sur lui, qu'est-ce qu'il est en train de ressentir dans sa vie émotionnelle à lui. C'est possible aussi. Et voilà, je pense que je t'ai donné toutes les infos en plus. Très bonne journée à toi et n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça t'a parlé ou pas.